Salut à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de la série Découvrir le rugby à 15. Pour ce 10e épisode, nous allons parler de hors-jeu, faute très couramment sifflée lors d'un match de rugby. Un joueur est hors-jeu lorsqu'il se trouve devant un coéquipier qui porte le ballon. Il ne peut pas jouer le ballon dans cette position ou ne peut gêner un adversaire placé devant son coéquipier. Ce dernier geste est appelé obstruction ou écran. Un joueur est également hors-jeu quand il se trouve devant le joueur qui a tapé au pied. Il ne peut pas jouer le ballon tant qu'il n'est pas touché par un adversaire ou par un joueur de son équipe qui est parti derrière le botteur. Un joueur peut être remis en jeu après avoir été en position d'hors-jeu. Pour cela, il doit se faire dépasser ou se replier, soit derrière un coéquipier qui porte le ballon, soit derrière le dernier de ses partenaires qui a botté ou touché le ballon, soit derrière tout coéquipier qui n'était pas hors-jeu. En cas de hors-jeu, l'équipe sera sanctionnée soit par une pénalité, soit par une mêlée. Toutefois, si l'adversaire possède le ballon, l'arbitre peut appliquer la règle de l'avantage et laisser jouer. Dans le cas d'une mêlée, aucun joueur ne peut se placer à moins de 10 mètres de la ligne représentée par les pieds du numéro 8 de son équipe. Sinon, ils sont hors jeu. Seuls les numéros 9 font exception. Les numéros 9 doivent se situer entre le ballon et les pieds de son numéro 8. Sinon, ils sont également déclarés hors jeu. Lorsqu'un joueur va taper un coup de pied de pénalité, lors d'un coup de pied de renvoi donc, l'équipe adverse doit se retirer à plus de 10 mètres de l'endroit où la faute a été commise. Toutefois, il arrive que les joueurs adverses n'aient pas le temps de se retirer car la pénalité est jouée rapidement. Dans ce cas, soit ils se retirent vers la ligne imaginaire des 10 mètres avant d'intervenir, soit ils attendent qu'un de leurs coéquipiers placés à 10 mètres les dépasse. Lors d'un maul cette fois, la ligne de hors-jeu passe par le pied du dernier joueur qui prend part au maul. Un joueur doit donc le rejoindre par l'arrière ou se retirer derrière cette ligne. De la même façon, si un joueur se délie ou se fait éjecter du maul, il doit repartir derrière sa ligne de hors-jeu. Lors d'une touche, pour les joueurs ne participant pas à cette phase, ils doivent se situer à plus de 10 mètres de la ligne de remise en jeu du ballon. Ils ne pourront la franchir qu'à partir du moment où la touche est jouée. Pour les joueurs qui participent à la touche, ils ne peuvent pas aller au-delà de la ligne de remise en jeu du ballon afin de former un couloir avec les joueurs adverses. Ainsi s'achève ce 10e épisode. Nous parlerons dans le prochain épisode de la zone des 22 mètres où des règles particulières s'y appliquent. Retrouvez-moi sur la page Facebook Léo Rugby Club pour plus d'informations et faire part de vos remarques constructives. Et d'ici au prochain épisode, restons solidaires au rugby comme dans la vie. Tchuss!